connecter directement à l'univers, Mhm, et au battement de cœur de l'univers, mhm, euh, comme s'il y avait vraiment une corrélation entre nos battements de cœur et les battements de cœur de l'univers. mhm. J'avais jamais vu ou ressenti les battements de cœur de l'univers. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux télépathes, Sandrine et Antoine. Et le sujet, ce sera, nous allons observer l'énergie du cœur. Quand je vous parle du cœur, quels sont vos ressentis? Je vois déjà dès que tu as posé le sujet, une explosion de lumière tout autour du cœur. Mhm, Euh, c'est magnifique tellement cette lumière est très très large en fait, mhm, et au-delà du corps physique bien sûr. mhm, Voilà les premières impressions et beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. mhm. Euh, Ça me donne vraiment le sourire, comme si c'était le mot que j'ai, c'est comme si c'était un ami Ah oui. en Mhm. fait, c'est une énergie puissante, effectivement, d'amour et voilà, mais très, vraiment très large et très, très puissante. Antoine? Alors là, ça me montre les battements cardiaques. Mhm, Il y a quelque chose visiblement à aller observer là. Il y a, mhm, comme ça, là, ça me dit qu'il y a comme quelque chose d'important là-dedans, en tout cas, dans le rythme mhm, des battements du cœur. Et ça me montre donc un cœur physique mhm, et cette notion de battement cardiaque. mhm. Je vais aller prendre plus d'informations si tu veux. Oui. Et Sandrine, tu as d'autres informations? Je suis en train de ressentir cette énergie que j'ai perçue. Mhm, Et je la sens circuler dans chacune de mes veines, mhm, dans le sang, dans tout mon corps. Ça vient réchauffer en fait toute ma circulation veineuse, mais mhm. aussi Oui. les méridiens. Voilà, je sens le corps qui s'illumine en fait, puisque comme je voyais cette lumière, de ce fait, je vois toute la lumière dans tout le corps. Mhm, Et cette possibilité vraiment en conscience, hein, de faire grandir cette énergie, en tout cas de prendre conscience de l'énergie du mhm, cœur, et de faire circuler cette énergie dans tout le corps, hein, en conscience, pour aussi régénérer les cellules, mhm, comme s'il y avait un dialogue entre notre intention, donc nous-mêmes, j'allais dire, nous-mêmes et nos cellules, mhm. et comme s'il y avait un dialogue en fait qui s'instaurait entre nous et notre corps dans toutes ses subtilités, comme s'il y avait oui, un dialogue d'amour en fait, Mhm, en envoyant consciemment cette lumière dans toutes les parties de notre corps physique, mhm. et une reliance, cette reliance en conscience et en amour. Et Antoine, tu as parlé du battement du cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à voir à ce niveau? Alors ça m'amène sur deux choses différentes. Mhm, Dans un premier temps, ça m'a amené à l'importance de ces battements mhm, au moment de la période intra-utérine, quand on est mhm, quand mhm, un enfant est dans le ventre de sa mère mhm, et qui perçoit donc les battements. Il y a mhm, quelque chose d'assez important là. Il y a quelque chose, ça me montre que c'est très très important. C'est comme retranscrire l'amour avec, il y a pas de mots, du coup, il n'y a pas de dialogue. mhm, Du coup, c'est ce
c'est ce rythme Mhm. et ces fréquences-là qui vont être les seules informations, enfin pas les seules, mais qui vont être des informations d'amour, alors que le langage n'est pas perçu pareil en tout cas, ni compris pareil pour les sons extérieurs. J'ai comme l'impression qu'il y a des sons qui parviennent, mais Mhm. que c'est quand même très... là, en observant, là, j'ai l'impression d'être un peu dans la scène et d'être enfin, sous l'eau comme ça, au niveau Mhm. sensation, Mhm. quelque chose de très, très cocon, quoi, hein. Et donc, il y a ça dans un premier temps que j'ai pu observer, qui semble être très important. Et dans un deuxième temps, ça m'a montré une forme de musicalité Oui, de ce battement, parce qu'il y a quelque chose du registre de la musique, dans un sens où on a des fréquences du cœur, oui. une fréquence comme une note, Mhm. apparemment très 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 aiguë. Mhm. Et en même temps, ce qui compose la musique, c'est le rythme qui est essentiel. Et donc là, on a les deux. On a à la fois des fréquences qui sont les fréquences du cœur, avec une hauteur en hertz, hein, Mhm. et ce battement qui fait le rythme. Du coup, il y a une forme de musicalité Mhm. et ça me montre l'importance de prêter attention. C'est comme si, en prêtant attention à ces battements et en Mhm. ayant conscience que c'est quelque chose de musical, quelque Oui. part, qui a à la fois le rythme et les hauteurs des notes, ça reconnecte profondément, ça peut avoir un rôle pour se reconnecter profondément à soi. Je vois quelqu'un qui admettons, a eu quelques stress ou une journée un peu chargée et qui simplement respire en conscience et observe en conscience les battements de son cœur, exactement comme la respiration. Et en ayant conscience de cette musicalité, il y a quelque chose d'une musicalité, quelque chose de céleste, Mhm. et que ça aide la personne là, qui fait ça à se remettre euh, vraiment en son cœur, vraiment en elle-même, en son point zéro, quoi. Donc oui, on dit que en fait, le cœur a la fréquence, à peu près la même fréquence que la création. Et donc, est-ce que tu peux peut-être revenir à ce fœtus et voir si, en fait, parce qu'il y a des mères qui sont parfois angoissées, parfois stressées, parfois elles vivent des choses difficiles. Et est-ce que tu vois comment le fœtus interprète justement ces différentes fréquences du cœur de la mère et comment ça influence après euh, sa vie, son fonctionnement dans sa vie après l'accouchement. Et Sandrine? Et oui, j'entendais Antoine qui parlait des battements du cœur. Mhm, Je me suis donc je suis allée regarder et à chaque fois que je regardais un battement de cœur, en fait, je mhm, sentais l'expansion de cette lumière, mhm, ou de cette énergie tout autour de moi. Et à chaque battement de cœur, cette énergie grandissait, 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 comme si c'était vraiment un halo d'amour qui était en pulsion permanente et qui grandissait tout autour de moi mhm, et bah voilà, qui s'étendait de plus en plus loin. Et ça m'a connecté directement à l'univers, mhm, oui, au battement de cœur de l'univers. mhm, Euh, Comme s'il y avait vraiment une corrélation entre nos battements de cœur et les battements de cœur de l'univers. mhm. J'avais jamais vu ou ressenti les battements de cœur de l'univers. Donc, Oui. mais comme s'il il y avait vraiment une résonance entre nos cœurs et puis celui de l'univers. Voilà, et c'est extrêmement agréable, hein, d'avoir de, de prendre conscience effectivement de ces battements de cœur. En fait, on dit souvent, comme disait Antoine, de se focaliser sur notre respiration. Mhm, Euh, et sur les battements de cœur, eh bien, c'est tout aussi puissant dans notre vision d'expansion d'énergie. mhm. Et ça, ce que je ressens, c'est un alignement, d'être totalement à ma place. Il y a aussi dans ces battements, en fait, comme l'univers, c'est pas juste j'existe ou je suis, mais quelque chose qui fait justement ces battements dont parlait Antoine, donc qui s'appelle, donc il y a cette sorte de contraction, détente, plein, vide, plein, vide. Ça s'appelle, il y a la dynamique du systole et des diastoles. Et il y a quelque chose, en fait, justement, du battement.
qui, qui est l'énergie constitutive de l'univers. C'est pas juste comme un calme plat, mais c'est Mm. battement, plein vide tout le temps. Et donc, oui, le battement, on est dans une énergie de battement. C'est très intéressant parce que ce n'est pas quelque chose. On peut pas dire que on est calme, on est plat, mais c'est pulse tout le temps. Oui, Antoine. Mm. Alors là, j'ai pas mal d'informations sur différentes directions. Donc je vais, euh, je vais dire ça. Ça valide complètement au niveau des dernières choses que tu as évoquées, où tu as des systoles et des diastoles. Et du coup, Mhm, ça montre que l'univers, il y a une idée de densification, d'expansion, densification, expansion, quelque chose comme ça. mhm, Et sinon, ça m'a montré aussi ces battements de l'univers mhm, et aussi ceux de la Terre. mhm, Et du coup, nous, on est entre les deux. Il y a comme mhm, des battements, une fréquence terrestre. Il y a cette fréquence céleste. Et nous, on mhm, est comme un pont, ça me dit, mhm, un pont entre les deux. Et comme aligné, qu'il y a une concordance entre ces battements, ça remet vraiment au centre, au point zéro. mhm, Quelque chose comme ça, de simplement d'observer ça. Et là, c'est simplement être. Quelqu'un qui laisse juste être ce qui est, et qui est juste dans l'instant mhm. en ayant conscience de ça. Et sinon, juste avant, tu m'avais demandé de regarder aussi au niveau Oui, de la des choses qui peuvent... musicalité du cœur de la mère par rapport à Ouais. comment le fœtus le perçoit et comment ça influence son existence. Et là, bah, j'ai eu des informations, mais je suis pas allé dérouler plus Mhm, loin. J'ai juste eu quelques informations sans dérouler plus. Et ça me montre tout de suite que si tout va bien, mhm, c'est quelque chose de très, très agréable. mhm, Mais que des stress, s'il y a des forts stress, c'est vraiment perçu violemment, mhm, quand même par l'enfant à l'intérieur du ventre de la mère. Il y a mhm. quelque chose vraiment, ça me dit vraiment une agression, quoi. Oui. Quelque chose de vraiment, et selon l'intensité Mhm, de ce qui est vécu, ça peut être particulièrement désagréable. mhm. Ou à l'inverse, si la grossesse se passe dans une sérénité, Oui. quelque chose de très où l'enfant va vraiment pas être enfin il y a quelque chose de très expansé. Mhm. Oui. On a le fœtus dans la densité, Oui. mais aussi un fœtus qui est immense au niveau Mhm. de l'éther. Je D'accord. vois des corps énergétiques qui sont Mhm, absolument déployés si les conditions sont vraiment adéquates, mhm. et que s'il y a des agressions, ils se rétractent, tous les Oui. corps se Mhm, rétractent. mhm. Et du coup, il y a plus que la densité et ils se mettent en protection. Oui. Et puis, je vois l'aura, là, il y a quelque chose qui à peine sort du ventre, qui a peur. Et Ouais. j'ai l'impression que ça peut être à voir dans quelle direction tu vas nous amener à observer, mais ça pourrait être pas terrible dans la deuxième situation, même longtemps après. Mhm. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et Sandrine? Oui, c'est intéressant quand Antoine a parlé du stress. Je suis allée voir ce que ça faisait. Moi, j'étais plutôt sur un adulte, du Mhm, coup. Et en fait, la lumière est vraiment toute petite. Autant tout à l'heure, je voyais de la lumière tout autour du corps et qui s'étendait très très loin. mhm, Et les périodes de stress prolongées, en fait, rétractent le cœur. Mais c'est comme mhm. si je voyais même le cœur se rétrécir Oui. et avoir des battements euh, euh, irréguliers. Mhm, Même si les battements étaient plus fréquents, mhm, mais ça n'avait pas du tout l'expansion lumineuse que je voyais, et bien au contraire, ça restait vraiment très focalisé sur le corps physique et plus du tout d'expansion. C'est vraiment une fermeture quand il se passe quelque chose au niveau émotionnel très fort et prolongé, ça ferme le champ énergétique du cœur, en fait. Voilà, la lumière est vraiment petite. mhm. Et Antoine? Là, pour compléter d'autres informations, ça me montre que sur quelqu'un qui, durant la grossesse, a eu des stress donc, dans le ventre de sa mère, Mhm. ça se met vraiment comme en alerte, en protection. Oui. Et du coup, ça pourrait avoir des répercussions si ça n'est pas traité à un moment donné, Mhm, très très longtemps, voire même toute cette existence physique.
Tandis que sur un bébé qui, une fois adulte, et tout le long de son existence, le fait qu'il n'y ait pas eu cette rétractation des corps Mhm. va permettre une expansion plus facile, Oui. mais dans tous les domaines. Mhm. Et là, je vois aussi au niveau, ça m'a donné tout de suite un aspect spirituel. Oui. Ça a l'air quand même essentiel Mhm. pour pouvoir. C'est pas que l'un ne pourrait pas et l'autre pourrait, mais il y en a un Mhm. qui est tellement en protection Mhm. Oui. qu'il n'ose plus en fait. Il n'ose plus comme Mhm. déployer ses ailes. Il y a quelque chose Mhm. de ce registre au niveau de la métaphore. Ça pourrait être déployer ses ailes, tandis que celui qui a eu une période intra-utérine vraiment relaxe, Mhm. les ailes sont déployées à peine. Il sort, il naît et elles sont déjà là, quoi. Oui, c'est intéressant. Oui. Oui, oui. Donc le cœur, par exemple, de la psychosomatique, il est considéré comme une sorte de maison des lettres. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui notamment, enfin, les gens qui ont des soucis au niveau du cœur. Et donc, ça peut venir déjà de cette première angoisse d'avant la naissance que justement, ils étaient dans en fait, au niveau du cœur, en écoutant le cœur de la mère, s'harmonisant sur le cœur de la mère, ils étaient contractés parce que la mère, par exemple, elle vivait des angoisses ou avait peur de quelque chose, ou il y avait des événements extérieurs qui faisaient que. Euh, et comment donc cela influence puis la vie et comment, disons, trouver le moyen de d'harmoniser son être au monde par rapport à cette justement pour retrouver cette confiance dans la dynamique, enfin dans cette dynamique où je suis un être au monde, je suis accueilli ici d'une manière bienveillante alors qu'il y a eu cette angoisse au début. Oui, Antoine. Alors là, tout de suite, ça me montre quand même qu'il y a vraiment des liens avec des maladies physiques. Oui, Et que selon, bah, s'il y a tel, alors j'ai pas forcément il y en a plein en fait. Mais du oui, coup, ça montre qu'à chaque fois, un vécu oui, pourrait, s'il n'est pas observé avec bienveillance, c'est ça, oui. les causes, il pourrait donner vraiment des problèmes cardiaques, Mhm, physiques. Et que du coup, là, ça me dit tout de suite que d'entrée de jeu, de savoir, d'avoir conscience de ça et d'aller observer mhm, en conscience, avec bienveillance, mhm, les raisons qui peuvent amener à des soucis cardiaques, ben, du coup, vraiment dans le physique. Ça détend. Il y a mhm, comme une tension et ça la détend. oui, Et ça fait comme quelqu'un qui inspire un grand coup, ça relâche quelque chose, oui, mhm, un grand coup. Et je vois qu'alors ça, pour le physique, ça peut rentrer dans l'ordre selon la gravité, parfois même assez rapidement, mhm, que si c'est un peu des trucs sans vraiment grande gravité mhm, et que la source est pas non plus, qu'elle est mise en évidence, qu'elle est assez mhm, facile à accepter, ça peut aller très vite. Pour d'autres choses plus graves, ça peut s'améliorer. mhm, Là, je sais pas de mots qui me viennent, mais si ça montre un truc plus grave. Ça peut s'améliorer quand même pas mal, mhm, euh, en plus de temps. d'accord. Voilà, de juste aller observer ce qui a pu engendrer ça. Et pour je vois des grosses tristesses, Mhm, j'ai des gens qui ont des problèmes cardiaques qui les conduisent même à la fin, quoi. oui, Le cœur, ça s'éteint, c'est même assez triste à regarder. Je remets un peu de oui, distance parce que c'est triste à regarder, oui. en fait. Mhm. Ouais, il y a une Donc, personne qui est vraiment très très blessée, le cœur finit par s'éteindre, comme ah, s'il n'avait plus goût à la ok. vie. Donc la conscientisation, dans les cas qui ne sont pas aussi graves, peut beaucoup aider. C'est ça, la conscientisation de ce qui est en train de se passer pour faire descendre la pression, le stress, parce que tu comprends un peu mieux ce qui se passe dans ta vie. Tu conscientises, oui. Antoine. Ça me dit que oui, oui, dans tous les cas, conscientiser, c'est bien. Même si des fois, alors après, il y a des choses, c'est du registre médical. Oui, oui. On laisse ça au médecin, mais dans tous les cas, s'il y a quelque chose de médical, ça peut faire du bien Oui, d'aller observer en conscience et avec bienveillance oui. les origines un peu Mhm, autres que oui, juste le physique. oui, Et oui. là, ça m'amène à aller observer, mais c'est à toi de me dire si tu veux que j'aille Mhm, voir. Ça m'a tout de suite montré une piste des gens qui ont des transplantations, des choses comme ça. mhm. Je sais pas si tu veux que j'aille observer ça
ou pas, ou maintenant ou plus tard, mais il y a comme quelque chose peut-être à aller voir. Si ça t'a amené, tu peux jeter un coup d'œil, oui, oui, oui. Je regarde. Et Sandrine? Je remonte le fil de ce que j'avais perçu. Oui. Donc, je voyais effectivement le rétrécissement du cœur, hein. Mhm, Et je m'étais posé la question de quel serait le moyen pour détendre le cœur et pour qu'il puisse accueillir une nouvelle énergie et s'expanser à nouveau. mhm, Et je voyais que l'importance aussi de recevoir des ondes de ce fait de la fréquence d'amour mhm. d'autres cœurs environnants, Oui. Mhm, que ça venait réveiller en fait le cœur de celui ou celle mhm, qui a le cœur fermé, mhm, juste en côtoyant des mhm, personnes mhm. qui ont un cœur plus ouvert, hein. Oui. Euh, ça crée une résonance en fait qui vient réveiller le cœur de la personne. Mhm. Ça me fait penser à cette histoire de la mère. Ça veut dire que l'enfant s'harmonise à la mère et quand il est à la fréquence du cœur de la mère et quand il est déjà enfin, adulte, vivant, bah, s'harmonise avec son environnement s'il est justement accueillant, ouvert, ça. Il y a quelque chose comme Toute ça, l'importance, ça permet ouais, il y de... a vraiment l'importance quand on a le cœur brisé, on va Oui. dire, ou en tout cas Mhm. des difficultés à s'aimer soi-même ou à Mhm. aimer la vie, l'importance vraiment de s'entourer de personnes bienveillantes, pleines d'amour, non pas pour dépendre de ces personnes-là, hein, Oui, 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 oui. c'est pas du tout ça, c'est juste Retrouver recevoir le rythme, ça. ouais, Mhm. recevoir l'impulsion Oui. et d'où l'importance de vraiment d'être bien entouré, euh, mais également euh, d'être dans un environnement aussi le plus naturel possible Mhm. pour permettre au cœur de pouvoir s'expanser à nouveau en toute sécurité. Mhm. Parce que je voyais vraiment le rétrécissement de l'énergie du cœur Mhm. par peur, par angoisse, par stress. Du coup, il est figé. Oui. Et c'est ce que je voyais aussi quand j'ai perçu en fait un cœur qui a la membrane tout autour qui se durcit. Oui. En fait, c'est à force de se Oui. Mhm. protéger, eh bien, il y a une membrane qui durcit autour du cœur parce que le cœur n'a pas pu Mm. s'expanser avant. Et en fait, il faut l'assouplir, hein. Oui. Et pour l'assouplir, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour environnant, Mhm. mais aussi de l'amour de soi-même, hein. Mm. Et j'en reviens au début, quand on prend conscience des battements de son cœur hein, et qu'on visualise l'énergie du cœur, hein, Mhm. euh, vraiment la lumière du cœur s'expandre et déjà dans un premier temps s'étendre dans tout le corps, et bien petit à petit, on reprend euh, au moins cette expansion euh, pour soi-même, pour son propre cœur, hein. Mhm. Et ça vient diminuer effectivement les difficultés cardiaques, s'il y en Mhm. a, et les maladies à ce niveau-là. Alors, j'ai vu plusieurs choses. Je suis allé voir dans un premier temps, vite fait, je suis pas trop approché, j'ai pas pris Mhm. plus d'informations que ça sur Oui. les transplantations, mais j'en ai un petit peu. Là, ça me dit que quand il y a des greffes comme ça, il y a quelque chose au niveau physique pour que l'organe soit accepté Oui. par le corps. Et finalement, ça me dit qu'il peut y avoir une acceptation artificielle comme ça Mm. par le corps avec des produits Mhm. pour leurrer, mais que s'il y a des fois donc, on doit changer, refaire des transplantations régulièrement, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et c'est parce qu'il y a une notion que la fréquence vibratoire du cœur n'est pas la même. Tu disais justement que ça peut ne pas être donc accepté parfois la greffe du cœur. Alors, oui, ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une transplantation cardiaque, Mhm.
des produits qui permettent au cœur physique Mhm. d'être accepté par le corps, et c'est comme des genres de leurres, Mhm. parce que ça me montre qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Normalement, ça devrait pas être reconnu. Mhm. Ah ouais, là, ça montre au niveau de l'ADN, au niveau sanguin, ouais, Oui. en gros, hein. Et sinon, ça me montre aussi qu'il y a des transplantations de nouveau ensuite. Mhm. Et que il y a comme une raison vibratoire aussi Oui. et ça n'est pas reconnu. Alors ça me dit à la fois au niveau vibratoire, mais aussi dans l'ADN éthérique. Et comme un sang éthérique ou quelque chose comme ça du registre de l'information sanguine D'accord. dans l'éther. Là, ce que j'avais pour ça, et sinon j'ai pu observer autre chose qui n'a rien à voir avec Mhm. ça, mais qui est aussi sur le sujet que je peux Mhm. euh, dérouler. J'ai vu donc deux êtres qui s'aiment. Mhm. Et là, du coup, il y a comme une syntonisation, quelque chose de ce registre. Oui. Les cœurs se mettent comme ils harmonisent leurs battements, mais Mhm. ça montre que c'est une action à la fois carrément physique, mais ça peut même réparer des choses au niveau Mhm. physique. Et une action dans l'éther. Et ça montre, alors ça fait comme les ondes, des cœurs se reconnaissent, Mhm. et ça fait comme les ondes comme ça qui se synchronisent, D'accord. elles se mettent à l'unisson. Mhm. Et dans les terres, si admettons les personnes se prennent dans les bras, Mhm. il se passe la même chose sur des corps supérieurs. Mhm. Euh, Dans les corps supérieurs, il y a aussi un rapprochement et les personnes peuvent se prendre dans les bras aussi comme ça. Quelque chose à la fois donc physique et sur les plans subtils, ça s'observe comme ça, en tout cas pour ce que je peux voir maintenant. Donc, mais pour que c'est que tu as dit que ces cœurs se reconnaissent, ça veut dire ils ont à la base ils ont peut-être une fréquence semblable, quelque chose comme ça. Et Je te laisse, je ce que te je me laisse demandais, observer. Sandrine. Hmm. Comme tu ne m'as pas posé de questions Ah oui, oui, c'est particulières, vrai. du coup, je reste baignée dans Dans ces cette énergie énergies, d'amour. Mais en dans fait, je cette voudrais énergie poser la d'amour. question par rapport, parce que ça, c'est une question importante et elle revient dans différentes en psychosomatique. Cette question de la relation entre la maison et le cœur. Parce que souvent, c'est justement les gens qui ont des problématiques en lien avec les territoires personnels qui ont des problèmes de cœur. Donc, le lien entre La maison la et le maison. cœur. Vu, j'avais dit que le cœur est considéré comme la maison de l'être, et c'est pas par hasard que j'ai utilisé le mot maison. Ok, je vais aller regarder ça. Et Antoine. il y a effectivement, il y a comme une reconnaissance, mais sur tous les plans en fait. J'ai regardé si ça pouvait venir plus d'un plan que de l'autre, mais admettons là pour une rencontre comme ça, ça s'organise dans des espaces éthérés, Mhm, et finalement après le fait de ressentir son cœur permet de reconnaître. mhm, Et à un moment donné, il y a comme une reconnexion, une reconnaissance, et du coup, il y a quelque chose qui peut arriver dans la densité. mhm, Et ça me semble, même s'il y a une reconnexion, il y a une reconnaissance sur tous les plans. Je vois, là, ça me dit que ça s'organise d'abord dans les terres et mhm, qu'ensuite, pour cette situation, donc, peut se produire une rencontre. Et ce qui va valider que les êtres se reconnaissent, c'est cette fréquence physique du cœur. Et voilà ce que j'ai comme information. Mais en même temps, quand tu as posé la question à Sandrine, il y a comme mhm, quelque chose qui vient aussi déjà et qui rejoint ça. C'est que cette reconnexion, il y a comme quelque chose du registre de la maison, mais comme d'une mhm, source propre. Et c'est un peu comme deux personnes se rencontrent et qu'elles sont en plus ou moins d'une famille d'âme ou quelque chose comme mhm, ça, on va dire. mhm, Il y a quelque chose, c'est comme s'ils partageaient pas la même maison, mais quelque chose de ce registre. Ils partagent un petit village mhm, où les maisons sont proches les unes des autres. Il y a quelque chose comme ça qui me vient là. Et pour décrire au niveau métaphorique, ce serait plutôt comme ça. Comme s'ils n'avaient pas la même maison, mais que c'est des petits lotissements. mhm, Et qu'il y a une reconnexion, une reconnaissance en fonction de cette maison un peu commune. mhm. Et Sandrine? Ça m'a parlé de la présence en fait sur Terre, Mhm. d'avoir sa place, d'avoir Oui. conscience Mhm, mhm, de mhm, vraiment de sa place. Et lorsque l'on se focalise, hein, qu'on porte son intention sur le cœur, mhm, en tout cas, ce que je percevais, c'est que je voyais donc le cœur, l'énergie du cœur qui était bien là. mhm, Euh,
comment dire ça? Sa présence Mhm. est incontestable. Oui. Mhm, Il mhm. est là, il est à sa place, en Oui. fait. C'est ça. Mais j'ai l'impression, en fait, que ces enfants qui n'ont pas été, qui ont été accueillis dans l'angoisse, ils ont du mal à trouver leur place, donc à sentir que le monde est leur maison, ça veut dire la Bien terre. sûr, Et puis, il y a aussi des histoires familiales, transgénérationnelles et autres par rapport à la perte de territoire qui fait que cette insécurité dans le monde à cause en lien avec l'histoire de la maison et souvent les problèmes cardiaques sont en lien avec le fait où est ma maison, revenir à la maison, chercher la maison, etc. Oui, Antoine, tu avais J'ai quelque chose qui vient compléter, j'ai l'impression, et c'est comme si cette maison, Mhm. on pouvait plus ou moins l'incarner. En fait, elle ne Oui, va pas avoir de euh, densité, mais du coup, on oui, va la poser oui, c'est autour ça. de soi, Oui, ou pas. c'est Et du ça. coup, là, si une personne incarne vraiment cette maison, c'est un espace de création. Oui. Elle va avoir plus d'espace pour créer Mhm. dans tous les domaines, Mhm. pour créer quelque chose de confortable, un peu comme on agencerait une maison, qu'on mettrait Oui, de la décoration. Elle va pouvoir prendre de la place dans son incarnation oui. et se laisser des possibilités plus larges de créer dans une direction une autre. Parce qu'une personne qui va avoir du mal à incarner cet espace aussi en plus d'elle, donc autour d'elle, c'est vraiment Mhm. cette notion d'espace, Mhm. sera plus limitée dans sa créativité Mhm. si elle ne prend pas conscience et ne fait pas une démarche pour conscientiser ça, quoi. Oui. Elle peut Mhm. être limitée sur tous les plans se resserrent. Le champ des possibles Oui. est beaucoup plus vaste Mhm. dans une situation que dans l'autre. Il y a vraiment une infinité de possibilités si je Mhm. compare pour Mhm. un des deux individus et l'autre, c'est vraiment il lutte, il fait ce qu'il peut dans Mhm. tous les domaines. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est en plus le problème concernant le territoire, la maison et tout ça, c'est un problème global, général. Tout le monde, on voit tous ces histoires territoriales dans le monde, et c'est en lien avec l'histoire de chercher la maison, le peuple, les nations qui se battent entre elles et tout ça. Ces histoires, c'est comme. Alors que peut-être on peut trouver cette maison en soi. Enfin, peut-être que c'est juste, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Je veux dire, au niveau de la maison entre guillemets, c'est quelque chose c'était insécurité en soi concernant la maison qui vient justement de cette vie prénatale aussi, peut-être. Et Sandrine. ah oui, bon, je voyais vraiment cette importance d'avoir cette conscience de qui nous sommes en tant qu'individus et qu'on a notre place partout, Mhm, quel que soit l'endroit où nous sommes, parce que notre corps est mhm, notre maison et notre cœur est le centre de notre maison. mhm. Ce qui est justement difficile. C'est lorsque toutes les peines, les angoisses et Oui. toutes les blessures viennent rétrécir en fait ce cœur, Mhm, euh, ce qui est logique hein, par mhm. rapport à notre condition humaine, et fait que il est plus difficile de trouver notre place, quel que soit le lieu, puisque ce cœur est rétréci, alors que je vois un cœur qui bat d'une manière naturelle et harmonieuse. Il a sa place partout, puisqu'il a sa propre lumière et sa propre énergie, et il peut aller où bon lui semble, il sera toujours à la maison, Mhm. de toute façon. Oui. Mais un cœur meurtri a beaucoup plus de difficultés Mhm. à trouver sa propre place, qu'il a besoin de ce fait d'un environnement qui pourrait le reconnecter à lui-même, hein. En Oui. fait, comme je disais Mhm. tout à l'heure, Mhm. avec des personnes autour bienveillantes ou un environnement bienveillant, d'où la difficulté de trouver sa place Mhm. quand le cœur est meurtri. Mhm. Mais initialement, on pourrait être partout puisque le cœur est au centre de notre être.
Est-ce que tu pourrais, avant que je donne la parole à Antoine, est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil s'il y a une différence de vivre cette histoire territoriale de la maison entre les hommes et les femmes? Si les hommes vivent l'espace du cœur de la maison d'une autre manière, du territorial, et que les femmes? Parce qu'apparemment, les femmes auraient deux maisons, là, le cœur et l'utérus qui est considéré comme une deuxième maison. Est-ce que tu vois les différences, en fait, à ce niveau? Et Antoine? Bah écoute, j'ai pas d'informations d'avant, j'ai pas vu d'autres choses, mais là quand tu exposes cette information de deux maisons, Oui. c'est marrant, mais ça me l'a validé. Alors pas de la même façon, Mhm. mais ça m'a bien dit là, c'est pas la même chose. C'est intéressant ce sujet justement de voir aussi le territoire, donc la maison en masculin, en féminin, parce que c'est à cause de ça que beaucoup de gens ont des soucis justement de cœur territorial, comment les hommes vivent l'histoire territoriale et les femmes. Oui, Antoine. Donc voilà, ça montre donc que pour l'homme, la maison dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de différent Mhm. et à la fois similaire, parce que Oui. la maison a deux fonctions. Mhm. Pour la femme, c'est la maison, mais dans le but d'y faire descendre la vie. D'accord. C'est vraiment. Alors, je dis pas que ça va. Toutes les femmes ne vont pas avoir d'enfants, mais ce n'est pas forcément le but d'en avoir ou pas en avoir, mais il y a comme cette possibilité qui doit descendre avec. Je vois donc que la maison pour l'homme et la maison pour la femme sont deux choses à la fois similaires et à la fois différentes, dans le sens où l'homme va faire descendre cet espace de création et la femme va le faire descendre aussi, Oui, mais toujours avec cette possibilité d'amener la vie sur Terre. d'accord. C'est pas qu'il y ait deux maisons ou quoi, mais c'est que il y a, c'est indissociable de se donner la possibilité d'amener la vie. Mhm. Mhm, mhm, Et du coup, c'est comme ça que je le perçois là. mhm. Et Sandrine? Dès que tu as posé la question, j'ai vu l'homme beaucoup plus conquérant. Oui, oui. En fait, Mhm, mhm, je le sentais sortir et aller conquérir l'extérieur, mhm, alors que la femme avait plus une aura qui restait sur place. mhm. Oui, Enfin, oui, c'est ça. elle était totalement là, posée. Mhm. Et elle n'avait pas besoin elle n'avait pas cet instinct de conquérance Oui, mhm. extérieure, hein, Oui. puisque tout était déjà là. Et voilà, mais c'est justement un équilibre, je trouvais intéressant, Mhm. où l'homme sortait conquérir. Oui. Euh, Oui, oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, souvent, même les problèmes cardiaques sont en lien avec les batailles pour le territoire. Et celui mm, qui perd risque aussi éventuellement d'avoir un infarctus du myocarde, des choses comme ça. C'est aussi bien chez les hommes, enfin les humains, que chez les mâles. et tu vois, je ressens vraiment le resserrement là, à ce niveau-là, au niveau du plexus. Mhm, Comme s'il y avait vraiment il y a un stress à ce niveau-là, mhm, d'aller conquérir le territoire oui. extérieur. Ça crée quelque chose qui contracte en fait, hein, Mhm, qui est a priori totalement inconscient. mhm. Voilà, qu'a priori la femme n'a pas. Mhm, mhm, c'est ça. Parce que la femme a cet aspect aussi enfin, le foyer, au niveau symbolique, c'est considéré, c'est en lien avec aussi les organes, enfin, l'utérus, mais aussi elle réagit à tout ce qui explose au niveau du foyer par les problématiques du sein. Alors que l'homme, ce sera une crise cardiaque, un truc très violent au niveau cardiaque. Donc effectivement, la femme ne réagit pas du tout de la même manière. Et Mm. même au niveau physique, au niveau des maladies, des symptômes physiques, elle ne réagit pas du tout de la même manière que l'homme. Sauf si elle est très dans une énergie très conquérante masculine. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'elle aura moins, c'est moins disons que par rapport à l'homme, moins de ce type de problématiques au niveau de pourcentage, etc. Un conseil, comment mieux appréhender sa maison des lettres, son être au monde et l'espace du cœur pour que ce soit harmonieux. Oui, Antoine. Ce qui a été un peu observé tout à l'heure, c'est d'aller observer les causes possibles Oui, c'est important. pour chaque chose qui peut arriver
au niveau du cœur et dans le déploiement de cet espace de création. Mhm. Là, ça me valide quand même que Ouais, l'hypnose, par exemple, peut être un bel ouais, outil mhm. pour aller réinformer dans la période intra-utérine, Ouais, aller réinformer de choses qui n'ont peut-être pas été en place à ce moment-là. Et là, ça me paraît vraiment particulièrement opportun pour ce genre d'accord. de travaux. Et Sandrine, est-ce que tu as un mot de... Ah oui, la conscientisation, toujours, bien sûr. Mettre de la lumière sur ce qui bloque permet Mhm, de détendre le cœur, de détendre la crispation. Donc, cette détente permet le déploiement de l'énergie du cœur et tout ce qu'on a vu précédemment, ce qui permet beaucoup plus, de se sentir beaucoup plus mhm, à sa place. Et je reviendrai sur ce que j'avais vu au début, de conscientiser cette énergie du cœur pour la faire grandir, mhm. Oui. faire grandir toute cette lumière en conscience Et dans la tout le corps. connexion à l'univers Dans- aussi. oui, Ça. C'est de mais sentir que notre maison, c'est partout aussi. C'est c'est ça, notre... mais ouais. faire grandir déjà cette lumière du cœur dans tout notre corps physique, Mhm. parce qu'ensuite cette lumière s'expanse à Oui, l'extérieur, en oui, dehors du corps oui. physique, et justement en plus s'étend au plus grand dans l'univers. Mhm. Mais il faut que ça passe par le corps physique forcément. Oui. Tu vois, ça part du cœur, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Et voilà, pour rejoindre les battements du cœur, de l'univers aussi, et se sentir totalement à sa place, quel que soit l'endroit où l'on est sur Terre, justement. Mhm. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette enquête. Euh, merci à Antoine et merci à Sandrine et merci à tout le monde qui a regardé cette enquête. Merci. Mm. Au revoir. Mer- Merci Margot. Merci, Margot.